L'intubation orotrachéale est un temps critique de l'induction en anesthésie, et particulièrement en chirurgie thoracique, parce que les sondes d'intubation sont de diamètre plus gros, qu'elles sont beaucoup plus rigides qu'une sonde monolumière. D'autant plus qu'elle possède un mandrin interne, mandrin qui facilite son insertion, oui, qui permet de moduler la sonde avant l'insertion, mais qui est aussi responsable de lésions glottiques ou trachéales si l'insertion est trop brutale. Faut-il, pour intuber, utiliser une vidéolaryngoscopie, donc indirecte, ou une laryngoscopie directe? Plusieurs études se sont intéressées à cette problématique au cours des 15 dernières années, réunies dans une méta-analyse en 2021 qui retrouvait une absence de différence significative entre les deux stratégies sur le taux de succès d'intubation. Toutefois, il était noté une différence significative sur le délai d'intubation plus court dans le groupe vidéolaryngoscopie et une meilleure visibilité de la glotte dans le groupe, sans surprise, de la vidéolaryngoscopie. Une fois l'insertion de la sonde dans la trachée, la problématique de la chirurgie thoracique va être l'exclusion du poumon opéré pour que le chirurgien puisse travailler. Pour ce faire, il va falloir dichotomiser les ventilations des deux poumons et utiliser un matériel spécifique à la chirurgie thoracique. Les bloqueurs bronchiques ou les sondes double lumière. Ces sondes double lumière, comme leur nom l'indique, ont deux lumières et deux cadeaux à l'intérieur qui permettent de ventiler séparément chaque poumon. Il en existe un large panel sur le marché, parmi lesquels les sondes gauches, les sondes droites, les sondes avec et sans ergot et les sondes dotées d'une caméra. La différence entre les sondes gauche et droite vient de l'inclinaison de la sonde qui va être orientée pour aller se placer dans la bronche souche gauche ou dans la bronche souche droite. Les sondes gauche, il y en a deux types, avec et sans ergot. L'ergot est un petit cal qui va se placer, se fixer sur la carène, qui va permettre de stabiliser la sonde lors de l'intervention et d'éviter les mobilisations de celle-ci lorsqu'il va y avoir une mobilisation du patient, lorsque le chirurgien va faire une traction sur la bronche souche. Le ballonnet va stabiliser la sonde, mais l'ergot va éviter que celle-ci remonte ou qu'elle descende dans la trachée. L'ergot n'est pas sans risque, puisque lors de son introduction, il peut être responsable d'une luxation d'une corde vocale, d'une déchirure de la corde vocale et dans le cas extrême, d'une déchirure du mur postérieur de la trachée. Il doit être contrôlé lors de son insertion et vérifier qu'il soit en position verticale vers le haut pour éviter toute lésion trachéale lors de sa descente. Les sondes avec ergot gauche sont des sondes de Carlins. Sans ergot, on les appelle les sondes de Robertshaw. Il existe des tailles différentes de sondes sur le marché, les tailles qui est calculée selon la taille du patient, selon un ABAC que vous retrouverez ici. Les sondes droites s'appellent les sondes de White. Ils n'ont qu'une seule indication, c'est la pneumonectomie gauche. Pourquoi? Parce que le chirurgien va effectuer une section de la bronche souche gauche en fin d'intervention. Et lors de cette section, si le matériel d'anesthésie est encore présent à l'intérieur, il y a un risque de section de la sonde d'intubation qu'il faut éviter. Pour ce faire, on peut utiliser une sonde droite qui a donc une inclinaison dans la bronche souche droite. À la différence de la sonde gauche, la sonde droite possède non pas deux orifices, mais un orifice supplémentaire qui va permettre de ventiler le lobe subdroit. Puisque comme on revoit l'anatomie de la bronche, on voit que la bronche lobaire supérieure droite s'échappe de la bronche souche droite très précocement et du coup il faut un orifice pour la ventiler. Il y a un risque de malposition de la sonde, d'atélectasie complète du lobe subdroit au cours de l'intervention si la sonde bouge. Et c'est pour cela que, pour éviter cet événement indésirable, les praticiens vont avoir tendance à mettre des sondes gauche et lors du dernier temps de l'intervention qui va être la section de la bronche, remonter la sonde gauche au-dessus de la carène pour permettre de continuer à ventiler le patient malgré la section de la bronche. La différence entre les sondes avec et sans ergot dans la littérature, c'est que les sondes avec ergot permettent, comme signalé, une stabilité de la sonde, mais plus un risque de lésion, alors que les sondes sans ergot ont un risque de malposition initiale et au cours de l'intervention et d'une nécessité de fibroscopie bronchique régulière pour repositionner la sonde. Sur le marché, il existe un autre dispositif pour la ventilation unipulmonaire, le bloqueur bronchique. Il peut être simple ou double, selon ce que les équipes ont l'habitude d'utiliser. La facilité d'insertion nécessite une fibroscopie bronchique et il est fréquent que le bloqueur bronchique, qui est un simple ballonnet qui va bloquer la bronche, se mobilise au cours de l'intervention et nécessite une restabilisation via la fibroscopie bronchique. Le plus simple à utiliser
et le bloqueur double qui se place sur la carène avec 2 ballonnets et le ballonnet du côté opéré est gonflé pour exclure ce poumon. Les sondes double lumière sont plus souvent utilisées, ont moins de risques de malposition que les bloqueurs bronchiques et c'est pour cela qu'on les utilise plus fréquemment et aussi moins à risque de lésions bronchiques ou trachéales. Enfin, existe-t-il une nouvelle perspective dans l'intubation en chirurgie thoracique? Eh bien oui, il existe une sonde qui vient d'apparaître sur le marché depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle les sondes dotées d'une caméra intégrée, les sondes VivaSight. Ces sondes ont une caméra qui est située sous l'orifice trachéal et qui permet de voir la position de la sonde en temps réel. Et lors de son insertion au travers des cordes vocales et lors de la descente dans la trachée, de la position sur la carène, les informations sont données en direct et en temps réel, ce qui permet d'éviter les malpositions initiales, ce qui permet de faciliter la ventilation unipulmonaire et ce qui permet de ne pas utiliser de fibroscopie bronchique et donc à un moindre coût. Ces sondes sont sans ergot et elles se branchent sur la caméra du fibroscope et permettent donc en temps réel d'avoir toutes les informations données. Elles existent depuis plus d'une quinzaine d'années, avaient été retirées du marché un court instant pour une augmentation de la température locale au niveau de la trachée en regard de la caméra. Cette augmentation de la température a été corrigée par le constructeur et elles sont de retour sur le marché. Donc on voit bien qu'il y a un large panel de matériel spécifique en anesthésie de chirurgie thoracique. Il faut maîtriser ou en tout cas connaître l'existence de tout ce matériel pour permettre de prendre en charge les patients en toute sécurité.